En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient: il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu. Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Le divin apôtre est dit avoir célébré la folie de Dieu lorsqu'il élève ce qui apparaît en elle paradoxal et absurde à la vérité indicible, antérieure à toute raison. Comprenant à notre façon ce qui nous dépasse, enveloppé par le cercle familier des sensations, ramenant les choses divines à notre échelle, nous nous égarons quand nous poursuivons la divine et ineffable raison en suivant les apparences, alors qu'il faut savoir que notre intellect humain, qui possède d'une part la puissance de compréhension par laquelle il voit les réalités intelligibles, possède d'autre part une union dépassant la nature de l'intellect, par laquelle il se joint aux réalités situées au-delà de lui-même. C'est selon cette union qu'il faut penser les choses divines, non pas selon nous, mais en sortant nous-mêmes tout entiers de nous-mêmes, tout entier et en devenant tout entier de Dieu. Car il vaut mieux être à Dieu et non à soi. C'est ainsi en effet que les choses divines seront données à ceux qui sont avec Dieu. Célébrant ainsi d'une manière suréminente cette sagesse irrationnelle, inintelligente et folle, disons qu'elle est cause de tout intellect et raison, de toute sagesse et intelligence, que c'est à elle qu'appartient tout conseil, que d'elle viennent toute connaissance et intelligence, et qu'en elle sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Oui, nous pouvons dire ensemble que la parole de Dieu est folie, parce qu'elle dépasse la raison humaine. Si nous écoutons notre cœur, si nous voulons être attentifs aux signes, aux appels de notre Seigneur, nous savons au fond de nous-mêmes réellement que la folie du monde est ce que le monde essaie de nous faire passer pour sagesse, et que la folie de Dieu est ce qui est réellement fou dans un sens insensé, alors que rien n'est plus sensé que la parole du Seigneur, rien n'est plus sensé que les choses divines, parce que les choses divines nous ramènent à la vérité. Nous savons au fond de nous-mêmes que nous vivons parfois dans quelque chose au quotidien de superficiel, même de superfétatoire parfois. Les choses matérielles prennent la plus grande place dans notre société, qui est de consommation, qui ne laisse plus réellement une petite part, fût-elle infime, au Seigneur, aux choses divines. Prenons réellement le temps de revenir aux fondamentaux de notre nature qui est de communier avec Dieu, de nous unir avec Dieu, et de nous permettre aussi de ne pas oublier que nous qui sommes croyants, nous qui avons la foi, qui avons reçu cette grâce de la foi, nous sommes dans le monde et que nous ne sommes pas du monde. Sachons vivre dans le monde, à l'écoute de notre Seigneur et dans la communion avec lui, avec sa parole, avec sa vérité.